Putain, j'avais même pas fait gaffe que c'était toi qui avait posté ça, Mike Villa. Toi qui aimes chercher tout en nous vendant la vérité sans avoir le moindre échantillon. Déjà, pourquoi tu dis ça? T'essayes de faire du Coluche, mais bon, bref. As-tu vu la couverture de The Economist? Mais putain. Et après, il écrit, donc je lui dis, mais bien sûr, attends, ça fait super longtemps qu'on connaît ça. C'est juste pour dire qu'à mon sens, les gilets jaunes ne sont malheureusement qu'un espoir que le système attendait. Mais non, donc tu vois, Mike Villa, alors... Toi, t'as un problème d'ego. Va voir mes anciennes vidéos, on en parlait du problème qu'allait poser l'ego pour les gens comme toi, justement, qui veulent pas accepter les vérités. Donc la vérité, c'est que déjà, ta couverture du magazine, là, ça fait depuis qu'elle est sortie qu'on la connaît, t'inquiète pas, qu'on l'a analysée, etc., parce qu'on connaît bien, justement, les messages qui sont portés là-dedans. Et si tu parles de la carte de l'ermite, celle où tu vois la foule en jaune qui suit la direction de l'ermite, tu remarqueras en bas à droite de l'image un globe fracturé. Et ça, j'en ai déjà donné l'interprétation de ce globe fracturé. Parce que quiconque, apparemment, si tu suis la logique de cette image-là, quiconque passe à côté du globe fracturé sans y porter une remarque et sans s'arrêter sur ce globe, plonge dans le chaos. Étonnant, non? Et non, c'est pas juste un espoir que le système attendait, c'est de l'ingénierie sociale. Il cherche à te pousser dans une guerre civile qui doit conduire à terme vers une troisième guerre mondiale. C'est en France que ça devait commencer parce que la France est un tremplin pour ce genre de choses-là, étant donné l'aura dont elle bénéficie auprès des autres pays du monde, à cause de son aura de liberté, droits de l'homme, liberté d'expression, etc. Donc si la France tombe, tout tombe. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a un rôle important à jouer en France. Donc putain, ne venez plus jamais sur cette chaîne pour poster des commentaires d'ignorants qui pensent nous faire la leçon. Il y a que des gens cultivés ici, tu vois. Marc Ban, Marion, la Pink Attitude, Chris Fly, Tsugoy avec qui des fois on a déjà pas été d'accord, mais on s'est bien compris. Tu vois, que des gens bien, d'accord, que des gens bien. Donc avant de venir poster un commentaire de trolleux sur cette chaîne-là, d'accord, ou sur toute autre chaîne qui parle en conscience sur Internet, tournez voir 7 fois la langue dans votre bouche. Et réfléchissez voir avant de venir faire les fanfarons sur des trucs qu'on a déjà expliqués il y a 4 mois, les gars. Sérieux. On vous le dit gentiment, mais putain, c'est relou. Franchement, faut qu'on vous le dise, hein. C'est terminé l'époque où dès que tu sortais une théorie un peu bouleversoufifiante, bouleversoufifiante, si tu veux, où t'avais des mecs, parce que nous on a connu ça quand on a été sur le débat autour de la station ISS. Allez voir sur la première chaîne, Chrysalide sans H, Chrysalide Post. On parlait de la station ISS, tu vas voir les commentaires des globeux. Oh putain, ils sont teigneux les mecs, que ça, insultes et nanien, vous connaissez rien, vous êtes des cons, etc. Sauf que l'histoire aura prouvé que c'était eux les gros cons de l'histoire. Donc maintenant, terminé. Désolé, hein. Et c'est pas on est intransigeant, on est sectaire, etc. Non, pas du tout. La porte est ouverte à qui veut bien franchir le seuil en toute humilité et en respect. Et puis surtout, pour aller dans le sens maintenant de l'émancipation, de la souveraineté de chacun et du peuple, soumis à Dieu, parce que sinon tu vas aller dans le nimp. Et puis voilà. J'entends bien ceux qui disent oui mais soumis à Dieu, non moi je suis en accord total avec Dieu, je fais la fête avec... Oui on sait ça, mais on se comprend, on s'est bien compris. Hein, conneries, on dit pas de conneries. Bref, ah, les gens vont me détester, c'est pas grave. C'est pas grave. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vois bien un peu dans quelle sphère tu tournes, éveil et lumière. Hein, je te conseille le travail de Rachel Fortin, j'irai voir. Tu te rends compte de tous les liens qu'on envoie, etc. et que des choses intéressantes. Donc j'irai voir, mais je peux pas tout faire non plus. Je ne suis pas omnipotent, moi. Alors tu verras que tu as raison et tort pour la Terre plate. Nous sommes sur un globe 20 fois plus grand, voire plus ce qu'on appelle la Terre et le sommet plat de cette gigantesque planète, etc. entouré d'un énorme mur de glace. C'est ce que je vois en astral et apparemment je ne suis pas la seule. Alors le voyage astral, parlons-en. Comment te dire? Qui t'a dit que c'était bien ou mal de faire du voyage astral? Qui t'a dit que tout ce qui était dans l'astral était une dimension réelle et véridique? Tu sais que dans l'astral, une simple pensée peut changer ta réalité. Donc dans l'astral, on peut très bien te projeter dans un monde qui n'est pas un monde de vérité.
Regarde, dans quoi on vit là actuellement dans notre réalité terrestre là. C'est que on vit dans une réalité où des gens pensent que Macron est président, que Monsieur Hupsch est un gentil petit assureur de l'Est de la France, alors que c'est un putain de franc-mac qui subit lui-même une manipulation de la part de son truc. Il est dans un autre monde. Donc, par rapport à cette histoire de terre plate, terre ronde, machin, etc. Moi, la seule chose que j'en dis, parce que je suis avec les gilets jaunes, moi là, d'accord? Je suis pas en train de parler de terre plate. Je suis en train de dire à mes frères gilets jaunes et du peuple français que Thomas Pesquet, la station ISS, c'est un gros canular, que ça coûte des milliards au peuple français, vous qui cherchez à faire des économies par tous les bouts de chandelle, etc. Alors là, parlons un petit peu de l'arnaque du spatial. D'accord? Parce que ça se prouve facilement. Il n'y a qu'à être attentif au discours et il n'y a qu'à observer attentivement les décors de la station spatiale. Maintenant, savoir dans cette réalité-là, Terre plate, Terre globe, etc., il y a des gens spécialisés qui ont poussé le sujet très loin et qui en sont à avoir une réflexion quantique de notre réalité. Donc moi, je t'invite à aller sur cette réalité-là et ça t'expliquera peut-être aussi comment dans l'astral, tu peux être projeté selon ta vibration. Donc maintenant, ce qui est clair, c'est que si tu es conformément établi dans Dieu, le Créateur, Allah, qui nous a donné des injonctions, des ordres, ne fais pas de voyage astral. D'accord? T'inquiète, ton esprit, il rêve. Donc il part déjà, la nuit, pendant que tu dors. Mais cherche pas à le... Ça sert à... Je connais Gévaudan, etc., j'ai regardé tout ça, j'ai aussi essayé, machin, etc. Mais non. On est là pour être sur Terre, d'accord? Il y aura un temps où tu seras dans l'astral, où tu seras dans ces mondes-là. Mais pour l'instant, on est sur Terre. Ça, quelque part, c'est vouloir absolument mordre dans le fruit défendu, alors qu'on t'a dit qu'il fallait pas. Pareil pour ceux qui tirent les cartes, pareil pour ceux qui font tous ces trucs-là. Non. C'est pas ça, ça va pas vous rapprocher de Dieu, du tout. Et je connais bien le fait que ça vous donne l'impression que ça vous rapproche du spirituel, etc., de l'invisible et tout, mais erreur. Alors, 20 fois plus grand, etc. Alors, pas de souci, mais alors aimez un modèle, comme on l'a demandé aux platistes, comme on le demande aux globistes, un modèle cohérent qui explique comment tout fonctionne. Parce que nous, on ne s'est pas contenté sur ce sujet de Terre plate, globe, station ISS, etc., de parler de nos croyances ou de ce qu'on avait cru percevoir en voyage astral ou je sais pas quoi. Non, on a parlé de science. A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. Tu vois, faut que ça colle. Et pourquoi il y a un problème avec le globe? Parce que sur le globe, il y a des mesures, il y a des observations qui ne collent pas. Donc il faut émettre un nouveau modèle, forcément. Et vu que la NASA te raconte du pipeau depuis 50 ans, que la station ISS c'est un gros fake, que 99% des télécommunications mondiales se font par des câbles sous-marins, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais faut revenir au terre à terre. Maintenant, si la lumière vous l'avez trouvée, si l'éveil vous l'avez trouvé, le but, c'est de le ramener sur terre, non? Si on veut être des bons humains, c'est d'appeler la lumière de Dieu, mais d'avoir déjà trouvé dans quelle direction elle se trouvait, et puis de l'appeler maintenant dans la matière, sur Terre, tout le temps, partout. Faut laver le monde. Faut pas s'en échapper, faut laver le monde. Je dis pas c'est mal, vous irez en enfer, etc., d'avoir fait du voyage astral ou tirer les cartes, etc. T'inquiète, il y a pire. Et puis Dieu, il a jamais dit vous serez punis. Alors là, relisez bien le Coran, relisez bien l'Évangile, et vous allez voir que Dieu est toute miséricorde, tout pardon. Mais maintenant, il vous donne des conseils pour ne pas justement vous fourvoyer et faire en sorte que tout parte en couille. Parce que sinon, alors, on peut tous se projeter dans une réalité virtuelle, tu vois, avec des jeux vidéo, ou on peut tous se projeter dans l'astral et y rester, et puis voilà. Ah non, c'est pas le but de la vie, ça. Je pense pas que... Enfin bref,
Donc là, sur ces sujets-là, spirituels, etc., j'ai fait le tour pareil de ces trucs-là, pareil. Et si je suis revenu au Coran et à la Bible, mais t'inquiète, mais je suis pas mécontent d'avoir fait un tour là-dedans, parce que ça a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses aussi. Mais il y a une voie beaucoup plus étroite et beaucoup plus sûre à emprunter. Et ça, c'est en totale cohérence avec la parole de Dieu, ça. Alors, pourquoi le mouvement risque de s'éteindre bientôt? Ouais, il faut pas. Il faut prendre conscience que c'est un mouvement qui est issu d'une volonté d'ingénierie sociale pour nous pousser vers un chaos, vers une guerre civile, vers une troisième guerre mondiale. Maintenant, il faut le garder bien vivace, ça, et puis, comme les gilets jaunes constituants, etc., garde ton gilet jaune sur le dos, et puis continue à dire les vérités. Il faut qu'on leur retourne ce Trafalgar d'ingénierie sociale en pleine gueule, vers l'élite mondialiste, vers les francs-macs, les sionistes, etc. Donc, et là, il risque pas de s'éteindre. Moi, ce que je disais aussi, déjà, en novembre-décembre, c'est les gilets jaunes seront nos futurs députés. C'est-à-dire, il n'y aura plus de partis en France, de droite, de gauche, etc. Non, il y aura des gens qui seront plus orientés sur l'environnement, mais vraiment l'environnement, hein, pas la fausse transition écologique de l'élite mondialiste. Non, les vraies questions d'environnement, le respect de la nature, etc., de la création de Dieu. Il y aura des gens qui seront plus sur le technologique, tu vois, les moteurs à énergie libre, les moteurs magnétiques, tout ça. Il y aura des gens qui seront plus sur des sujets sociaux, enfin bref. Mais les gilets jaunes, c'est les gens du peuple qui seront nos représentants. Donc dans chaque circonscription, on ira trouver notre gilet jaune, parce que c'est quoi le gilet jaune? C'est le mec qui bosse, c'est le mec qui est dans le réel, qui est dans le terre-terre, et puis c'est le mec qui voit la réalité de la vie de tous les jours, donc qui est le plus capable d'en parler, et puis si possible quelqu'un qui a bien compris justement dans quel monde on vivait et comment fonctionnait le monde, pour qu'il ait une pleine conscience quand il ira parler, et ce seront nos représentants. On trouvera le gilet jaune le plus conscient de notre circonscription. On dira, toi, on te veut pour nous représenter, nous, région Est, ou région Nord, ou région Sud, ou région machin, pour aller parler en notre nom dans l'Assemblée nationale. C'est fini les partis politiques, etc. Mais ça, regardez vers quoi ça a mené. Ils n'ont aucune solution, ces gens-là. Mélenchon, Le Pen, ils disent des fois des petites choses, mais ils vont pas au fond des choses. C'est tous des collabos. Mélenchon, il collabore avec la franc-maçonnerie. Marine Le Pen, elle collabore avec la franc-maçonnerie et avec les sionistes. Et elle prétend en plus être la grande défendresse de la patrie. Non, mais arrête de voir. Arrêtez tout, quoi. Donc non, ce qui va pas s'éteindre de toute façon, c'est la prise de conscience dans le peuple français. Donc ça, même ici, ils veulent nous foutre dans des camps de concentration, ou nous envoyer des ondes, ou nous polluer la tête, etc., ou nous envoyer encore plus de fake news et de machin. Ils pourront pas. On va les piétiner maintenant. C'est terminé cette histoire. Le monde change, mais c'est pas dans 15 ans, hein. C'est pas dans 3 ans, c'est maintenant. C'est ici et maintenant. Tiens, RMV, t'as bien un plaisir de te lire, toi. L'idée de l'écrit est très bonne, car ouais, c'est pas de moi, c'est Farida Belgoul, ça, qui a eu cette idée-là. Elle a eu bien raison, car l'écriture a une autre valeur et un autre poids, grave. Hein, les paroles s'envolent et les écrits restent. Ouais. Et puis ça, tu vas voir, ça va permettre aussi de faire le tri entre quelque part ceux qui vont rester en mode télé, hein, télé YouTube, télé Facebook, télé Hanouna, télé, et puis ceux qui savent écrire et qui savent lire, et qui vont maintenant écrire dans un français rigoureusement correct pour que ça leur mette une bonne fessée à l'élite. On va tous prendre nos plumes et puis on va écrire des déclarations, des textes. Vous avez qu'à recopier à la limite, vous savez quoi? Vous cherchez tous les commentaires de Marion Pink Attitude, là, et puis vous recopiez. Hein? On copie tous sur Marion. Non mais sérieux, c'est vrai, elle te fait des textes bien. Donc et il faut qu'on balance tout ça et on envoie ça dans nos médias locaux. Comme ça coûtera moins cher en timbre aussi. Hein, on envoie ça dans nos médias. On va toujours agir en local maintenant. Que ce soit pour nous procurer notre bouffe, notre truc, notre machin, il faut qu'on réfléchisse en local. Tout en ayant le souci du national, voire du mondial. Donc, on va envoyer ça à nos députés locaux, à nos médias locaux, là, nos petits médias régionaux. On va envoyer ça dans nos loges de franc-mac, etc. Et il faut que ça se dise, il faut que ça se sache. Et puis dans les pancartes sur les manifs, etc. Il faut balancer ça.
Plus on va aller là-dessus, plus ça va aller vite. Vous en avez marre du bordel ambiant, que vous soyez foulard rouge, gilet jaune de tous bords ou français ou peu importe. On en a tous ras le cul de souffrir quelque part. Bon ben, arrêtons les souffrances. Et puis maintenant, si on vous dit, regardez, il y a moyen de faire un monde comme ça, où ça va aller beaucoup mieux, où les gens seront beaucoup plus heureux, et ce sera beaucoup plus juste, égalitaire, et vous aurez beaucoup plus de liberté, justement. Et putain, alors allons-y, courons. Il n'y a pas de temps à perdre. Tiens, regarde, toi, tu postes. Les francs-maçons sont avant tout des victimes. Ouais, c'est des victimes de la manipulation franc-maçonne. Ils me font pitié du coup. Alors, on pourrait peut-être prier pour eux. Ouais, mais prions pour tout le monde. Prions pour toute la Terre. L'ego surdimensionné. Manipuler la planète, reviennent à la raison. Un peu de chaos dans leur rang pour y mettre de l'ordre. Sens d'une fractale. Ok, alors, sens d'une fractale. Si tu veux qu'il s'autonique, tape l'œil au-dessus de la pyramide directement. Tu veux détruire quelque chose, il faut que tu détruises le chef, d'accord? Et le chef de la franc-maçonnerie, c'est le diable. Alors, dégage le mal. Tu veux dégager le mal, tourne-toi vers Dieu. Je sais pas, c'est tellement logique. Alors, par contre, on a trouvé le con du mois. Paye ta disquette. Bah putain, toi tu as payé ton commentaire, mon gars. Alors, attention, parce que là, lui il a du lourd. Il faut que je te réponde à toi, parce que putain, mon gars, t'as rien pigé, toi. Tu peux pas défendre la théorie de la Terre plate avec des histoires de cabrioles en costume de singe, etc. Alors putain, mais alors déjà, toi, déjà là, t'es à l'ouest, je ne défends rien du tout. Chacun, moi je veux qu'il y ait des discussions ouvertes sur ce sujet-là, pour qu'on puisse en discuter, parce que pendant longtemps, ce sujet-là, on n'avait pas le droit d'en parler. De la même manière qu'on n'avait pas le droit de parler du 11 septembre, pas le droit de parler de franc-maçonnerie, pas le droit de parler des sionistes, etc. Alors ça, parlons-en. Pas de problème. Alors, des histoires de cabrioles en costume de singe, etc. Mais déjà ça, putain, mais couillon, t'as rien compris en fait aux vidéos. Est-ce que tu trouves ça, les gars quoi, dans la station spatiale, d'accord, les astronautes sont soumis à, normalement, c'est ce qu'ils disent officiellement, faut étudier aussi l'officiel. Ils te disent officiellement, ils ont un protocole, un agenda qui est réglé, incrémenté à la minute près, d'accord. Donc ils ont pas le temps logiquement de faire les cons, de laisser des trucs de ketchup flotter, etc. Parce que c'est un manque de rigueur totale. Et toi, oui, bon, c'est un peu un manque de professionnalisme, etc. Ça va pas suffire. D'accord? Pas de problème. S'il y a des mecs aussi obtus que toi à qui ça suffit pas, déjà rien que ça, pour comprendre que ces mecs-là, ils sont absolument pas dans une station spatiale, va voir dans un sous-marin comment ça se passe, sérieux. Donc, les plateux ont des arguments très faibles. Ben justement, non. La preuve. On en parle encore alors que, vous savez, je vous ai dit, il y a des corrélations frappantes entre le mouvement des Gilets jaunes et ce débat qu'il y a eu entre platistes et globistes. Pourquoi? Parce que dès le début où on est venu parler de ce sujet-là, et au début en exprimant que la NASA, franchement, une grosse fumisterie, les mecs disaient « ça va pas durer 15 jours ». Tous les 3 mois, il y avait une vidéo qui sortait d'un Olivier Joseph ou d'un Defacator ou d'un je sais pas quoi qui disait « les plateux, c'est fini, les plateux, on n'en parle plus ». Tiens, bah regarde comment tu vas en parler encore de ces histoires-là, mon gars. Ça n'a pas fini de te turlupiner les neurones. Donc, comme les gilets jaunes, dans les médias, les gilets jaunes, ça s'essouffle, les gilets jaunes, on n'en parle plus, les gilets jaunes, de toute façon, c'est tous des cons, des analphabètes et descendants, c'est des cas psychiatriques, et en plus, ils croient au complot. Tu vois le genre? C'est la même chose. Donc, il va falloir plus solide que ça. Ben, je vais t'en offrir tout de suite du plus solide que ça. Va voir ce que c'est qu'un railgun, la vitesse du projectile d'un railgun, va voir les dégâts que ça fait sur quel type de matériau, et puis va voir la vitesse officielle de voyage de la station spatiale, 28 000 km/h. Hein, puis après, tu réfléchiras un petit peu par toi-même, et tu te diras, merde, si jamais elle croise un petit caillou de la taille d'une boule de pétanque, c'est possible dans l'espace, la station spatiale, qu'est-ce qui lui arrive ? Et puis là, tu retourneras voir tous les débats qu'il y a eu, les débats d'arguments entre les plateux et les globeux, et tu verras tous les globeux complètement beubeux qui te disaient « mais ils ont des radars pour regarder tous les moindres petits cailloux, etc. » Les mecs, ils sont dans Star Wars, mais regardez la réalité de ce que c'est la station spatiale. Putain, comment c'est conçu, etc. Il est où le blindage dans ta station? 28 000 km/h. Putain, mais sérieux les gars, ouvrez les yeux. Hein. Donc pourtant, t'as raison, je trouve que ces petits détails mis bout à bout, tout bizarre aussi, mais ça va pas suffire. Ça suffira pas, peut-être, aux gens les plus obtus, mais t'inquiète pas. On a raison, sur la station spatiale, c'est mort. Viens même plus en parler, c'est du carton, c'est une maquette en carton, tu peux la plier dans ton garage. Les plateux ont des arguments très faibles, ouais, à voir, ça c'est à discuter, hein. Et semblent méconnaître certaines lois élémentaires de physique. Mais faux, c'est justement des globeux qui comprennent rien à la physique.
C'est les globeux qui comprennent rien à la physique, putain. Ils répètent des lois élémentaires, mais ils les ont pas mâchées, ils les ont pas comprises. Explique-moi comment ton atmosphère tient sur Terre alors que la Terre est entourée d'un vide intersidéral. Un vide tellement vide qu'on peut pas le reproduire sur Terre. Comment ça tient? La gravité? Ok, t'es mort. Vas-y, parle-moi de la gravité. Vas-y, mais va parler de gravité, pas ici. Ici, on parle de la Révolution française, d'accord? Les connaissances scientifiques, ça en fait partie, donc on en parle un petit peu. Mais tu veux parler de la gravité, va parler avec des spécialistes comme Mark Ban, etc. Tu vois, des mecs qui parlent que de ça, bien, et qui ont fait des vidéos là-dessus. Putain, mais non, c'est foutu, ça. Ça, c'est foutu. Cherchez même pas. Donc... débat, il tiendrait pas 2 secondes. Mais alors, va voir les débats qui se sont faits chez les Américains, aux États-Unis, etc. T'avais des petits universitaires, des petits jeunes cons qui se prenaient pour des grands intellectuels, etc., qui ont fait un débat contre 4 plateux. Et puis t'iras voir aussi les débats entre évolutionnistes et créationnistes aux États-Unis. Les évolutionnistes repartent en petite culotte et tes putains de globeux qui viennent défendre encore la station spatiale comme étant une réalité, repartent en pleurant, d'accord? Donc c'est terminé. Maintenant, nous, ce à quoi on a été confrontés, c'est la même chose que ce que les Gilets jaunes connaissent aujourd'hui face aux merdias de masse, c'est qu'on leur refuse chaque argument qui vont sortir, on va juste l'ignorer, faire l'autruche, détourner le regard, regarder ailleurs, être hypocrite, insulter, etc. Donc tu vois, qu'est-ce que tu veux parler avec des gens qui de toute façon, quand tu leur dis une vérité, ils la refusent d'emblée, d'office, et ils veulent même pas en parler. Moi, quand je suis arrivé sur ce débat-là, que j'ai commencé à m'y intéresser, sur ces histoires de terre plate et de globe, mais les gens au départ ne veulent même pas en parler. Tu viens dire que la station c'est du fake, alors que maintenant c'est d'une telle évidence que c'est fake, mais ils voulaient même pas en parler. C'était non, mais non, vous êtes des fous, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu leur dis que le 11 septembre c'est de la fumisterie, que c'est un inside job, pareil, non, mais non, c'est pas possible. Donc les gens comme ça, c'est pas nous qui avons tort, c'est eux qui sont fermés et qui sont dans l'obscurantisme le plus précaire. Donc, comme la Sylvano, ça censure à mort en section. Mais je pense que c'est pas que ça censure en fait. Défoncer la fameuse théorie de la Terre plate, le pauvre. Bon. C'est que ça saoule. Ça fait 2 ans qu'on se tartine des gens qui eux ne comprennent rien à la physique élémentaire justement, à des trucs bidons. La gravité, oui, il y a des équations, oui ceci, oui cela, mais en attendant, ta gravité, explique-moi ce qu'il a produit. Et puis t'inquiète, les sujets là, ils ont déjà été débattus. Vous débarquez, vous les mecs là. Après les vidéos que tu montes sur l'ISS ont ce côté mise en scène et manque de professionnalisme de la part d'astronautes, on est d'accord, c'est à la limite de l'incompréhensible. Mais putain, mais c'est pas à la limite de l'incompréhensible. C'est la preuve évidente que c'est totalement incohérent et que donc c'est de la mise en scène et que donc c'est tourné en studio et qu'ils sont absolument pas dans l'espace. Parce que si les mecs étaient vraiment dans l'espace, dans une station spatiale soumise aux contraintes environnementales auxquelles ils sont contraints, putain, je te prie de croire qu'ils feraient pas les gogoles comme ça. Hein. Va voir des mecs dans un sous-marin, hein, ils passent pas leur temps à faire les cons et à faire des vidéos et puis machin. Non, c'est faux ça. Donc, je les aurais imaginés chiants comme des chercheurs du CNRS. Ouais, c'est comme ça qu'ils devraient être, aussi rigoureux, aussi machin. Mais ils parlent. Bah oui, mais c'est ça. Bon, bah alors, c'est intéressant d'avoir des vraies réponses là-dessus. Si Thomas Pesquet pouvait nous éclairer. Et bah Thomas Pesquet, tu lui demandes juste cette question-là, comme ça tu rigoleras en plus un bon coup. Tu lui demandes comment il se torche le cul quand il a chié dans ses WC de la station spatiale, qui lui aspire la merde du trou du cul. Tu lui demanderas, en apesanteur, par quel procédé il s'essuie l'océan. Et tu lui demanderas s'il change aussi l'embout du tuyau dans lequel ils font pipi. Parce que c'est un peu dégueulasse, hein, tous les mecs foutent leur bite dedans. Des conditions d'hygiène qui ne sont même pas respectées. Cherche pas, mec. Ta station spatiale, tu te la plies, tu rentres chez toi à la maison avec. C'est terminé, la station spatiale. On l'a pliée sur la chaîne Chrysalide 100H Post. C'était terminé. Et avant moi, il y en a plein qui font des sketchs même sur la station spatiale. C'est mort, la station spatiale. D'accord? De là s'ouvre un grand débat sur, déjà, le pognon que ces gens-là nous ont piqué pour nous vendre un canular tourné dans un studio de cinéma. Et puis sur, effectivement, quelle est la réelle nature du monde sur lequel on vit? C'est tout. Moi, je voudrais juste que le débat soit ouvert. Mais il y a tellement de gens qui ont déjà travaillé pour que le débat se ferme. Comme Maxime Nicole et Drouet, quand tu viens leur parler de franc-maçonnerie, de sionisme, etc., ils ferment le débat. Ils veulent pas en entendre parler. Ah, c'est bizarre, ça. Je te dis, nous, on l'a vécu pendant 2 ans, ce débat-là.
Il se passe exactement la même chose dans la société française. Et tire à voir ce que je racontais en novembre-décembre dans les premières vidéos où je parlais des gilets jaunes. Je disais, vous verrez, le débat terre plate, terre ronde, machin, on va retrouver les mêmes choses dans cette histoire de gilets jaunes face aux médias. Ce sera pareil. Parce que devant les vérités, c'est toujours le réflexe qu'ont les gens qui ont été manipulés et contrôlés, et etc. Et endoctrinés. Ils sont dans le refus, dans le déni. Ils veulent pas voir, ils veulent pas regarder, ils tournent la tête, ils t'insultent, ils te disent d'aller dans un hôpital psychiatrique, etc., etc. La vérité fait mal aux menteurs. La vérité fait peur à ceux qui manipulent les masses. Alors, autant je te rejoins sur quelques sujets, autant la théorie de la Terre plate, c'est too much. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais pour l'instant, on en parle, j'en ai pas parlé, moi, de ça. J'ai dit, il y a un débat à ouvrir là-dessus. C'est tout. Et la certitude ultime, certaine que tu pourras me battre jusqu'à la mort pour me faire dire le contraire, non, je vais pas te mentir. La station ISS, nous, on l'a vue, on l'a regardée bien en face, comme toi tu l'as fait, mais t'es encore un petit peu en mode déni quelque part. Tu peux pas accepter que ce soit un fake, la station spatiale. Or, ça l'est bel et bien, putain. Donc je connais l'amiral Byrd, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé en disant, ouais, il y a des gens qui disent que l'amiral Byrd, c'est un chiffon rouge, par exemple. Donc tu vois, il y a différents niveaux en fait dans ce truc-là. Donc déjà, disons-moi, avec du recul, c'est fantasmagorique de ouf. La Terre, selon toi, serait-elle aussi creuse? Alors, selon moi, j'ai un concept de la forme de la Terre qui n'appartient qu'à moi-même. À chacun de découvrir. La Terre serait creuse? Je te dirais pas. Non, comprends déjà que la station ISS est un fake, d'accord? Après, tu reviendras poser des questions sur la forme de la Terre. Et puis, va t'intéresser à des lois physiques élémentaires, justement, pour bien les comprendre. Hein, la gravité, les gaz dans du vide, la rotation de la Terre et la force centrifuge, ce que ça pourrait avoir comme effet, tout ça. Pose-toi des questions, juste. Ce qu'on t'a interdit de faire jusque maintenant. Pose-toi des questions. Une chose est sûre, la théorie de la Terre ronde et de l'univers n'exclut pas Dieu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais dans cette explication-là, regarde, je vais te faire une confidence. Moi, quand j'ai compris que qu'on nous mentait sur tout ça, d'accord? Alors, pour répondre aussi à l'ami Wilson, qui lui a beaucoup regardé le ciel dans un télescope, comme beaucoup de gens. Et moi aussi, j'ai adoré ça. C'est trop bien de faire ça. On peut continuer à le faire, à regarder les étoiles, bien sûr. Mais on vous dit c'est des trucs super loin, à des millions de kilomètres, etc., machin, etc. Qui vous dit ça? Quelle est l'autorité qui vous dit ça? Ok. Ensuite, ce que tu vois, bah, tu vois des ronds, tu vois des boules, tu vois des trucs, tu vois des machins. Ouais, ok. Donc, quand tu comprends qu'en fait, il y a un autre paradigme, tu peux te dire, tu peux être déçu, tu te dis, oh là là, mais alors Dieu, il n'a pas créé tout l'univers, etc. Dans le Coran, c'est écrit que Dieu a créé plusieurs mondes. Ben oui, il a créé plusieurs mondes, bien sûr. Sinon, il t'aurait dit, j'ai créé plusieurs planètes, plusieurs terres comme la vôtre. Mais il te dit, j'ai créé plusieurs mondes. Quelque part aussi, plusieurs terres comme la nôtre. Mais oui, mais il faut réfléchir au point de vue dimensionnel, en fait. Bon, bref, ça pousse un peu loin. Là. Alors... Donc, oui, ça n'exclut pas Dieu, mais ce qui prouve bien, tu vois, pour tous les gens, parce que nous, quand on est venu parler de ça, on s'est fait traiter de fanatiques religieux. Hein. Ils pensaient qu'on parlait de ce truc-là parce qu'on était tellement des fanatiques religieux. Or, tu vois, tu viens de prouver, toi, que c'est pas du tout ça le débat. Mais c'est pourtant les seuls arguments qu'ils avaient à nous apporter en face, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils se faisaient totalement berner. De la même manière que quand t'expliques à un gilet jaune aujourd'hui que de suivre Drouet Maxime Nicole, c'est un sale piège du système, il a du mal, mais ça va passer. Donc pourquoi l'accrocher autant à la théorie de la Terre plate en fait? Mais non, c'est... Putain. C'est pas grave, on en reparlera plus tard de ça. Mais voilà, si jamais t'as raison de tout sauf ça et que tu discréditais... Et si j'avais raison sur absolument tout ce que je te dis justement et que je t'apportais la solution ultime depuis 3 mois de déclamer les bonnes grosses vérités qui vont éclater le système et que toi tu perds du temps à à penser que je suis le dernier des couillons. De rien pour mon travail et ma réponse. Ah non, mais je m'énerve, paye ta disquette, mais putain, mais sérieux, mais... Oh, putain, mais paye ta clé USB et puis balancez maintenant. Franchement, tu vois, et je rigole.
Je le prends pas mal tout ça, mais ça, ton ISS, terminé. Viens même plus en parler. Maintenant, essaye de comprendre pourquoi ils t'ont raconté des bobards, qui a voulu ça, dans quel but, etc. Après, pose-toi des questions élémentaires de physique, effectivement, et vraiment maintenant, ne sois pas hypocrite. Je veux dire, du gaz dans le vide, ça a toujours la même la même réaction. C'est tout. Un corps qui est en rotation sur lui-même, il y a toujours une force centrifuge qui s'applique. C'est comme ça. Donc pourquoi tu n'en vois pas les effets nulle part? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça fait un peu peur. Mais il y a rien à avoir peur en fait de tout ça. T'aimes toujours ta maman, ton papa, tes enfants, tes sœurs, tes frères, etc. Bah c'est ça, la seule réalité tangible, c'est ça. C'est l'amour. L'amour que Dieu nous porte. Ok, c'est pas grave. Alors ensuite, tiens, regarde, Cyril Hanouna, déçu de Maxime Nicole, il s'explique en direct. Bah oui, mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont en train de se faire griller, les mecs là. Donc là, maintenant, chez les sionistes, sans que Hanouna il soit dans le secret des dieux, il n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux. Mais lui, il subit les influences communautaires qui font que maintenant, les mecs là, il faut qu'ils disparaissent parce que ça devient gênant. Ah bah oui, mais ça, il faut que ça devienne gênant pour le système, parce que je vous dis, si vous les laissez glisser sur le côté pour qu'ils disparaissent, hein, les acteurs de crise, eh ben vous allez vous dessaisir d'une arme puissante pour foutre une quenelle au système grave. Donc il faut les choper, les mecs là, et leur faire rendre des comptes devant tous les gilets jaunes, devant tout le monde. 20 semaines, putain, faire nimp dans les rues. 20 semaines, mec, oh. Alors qu'il y a déjà l'acte 5, là, 3, on disait déjà, faut aller devant les loges, faut aller devant chez BFM TV, France TV et nulle part ailleurs, faut parler de la propagande médiatique, faut parler du sionisme en France, parce que c'est ça le gros problème de liberté d'expression qu'on a eu et qui a fait que c'était autant le bordel. Attends, les petits diablotins sous forme humaine, là, sérieux, on va faire quoi avec vous? Hé, Maxime Nicole, tu veux ma photo? Pauvre con. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y avait? Ah si, il y avait des trucs encore un peu rigolos. Bouge pas. Putain, mais les gars, c'est vraiment des caves. Tiens, il paraît qu'il y a un nouveau petit rigolo là, Gabin Formon, le clip de la cagnotte. Putain, mais c'est quoi Mais c'est quoi? Il y a des mecs, ils étaient là vraiment pour piquer du blé en fait. Hein. Incroyable. Incroyable. Donc, bah écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant finir de faire les liens, hein, etc. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ah oui, j'oubliais. Alors, j'avais eu un commentaire aussi, mais celui-là, je l'ai effacé direct. Quelqu'un qui était venu expliquer en long, en large, en travers que en fait non, Yahvé, c'est pas Dieu parce que c'est celui, enfin toute la théorie luciférienne, hein. C'est en fait celui qui a voulu cacher les connaissances aux hommes et en fait non, c'est Lucifer le gentil parce que c'est lui qui a révélé les connaissances, etc. Enfin, il y en a, ils sont vraiment dans le délire là. Hein. Et ils y croient, c'est ça le pire. Donc on se dit, mais comment on peut arriver à adorer Satan comme ça, etc. Mais par ce biais-là, en te faisant croire que le bien est le mal et que le mal est le bien. Alors que les choses, elles sont simplement écrites depuis tellement de temps. Alors pour tout cela, parce que nous, les discussions sur Allah, Yahvé, Dieu, Jah, le créateur, la source, le Très-Haut, on les a déjà eus. C'est quoi? Là, ça, c'est des humains, tu sais ce qu'ils font? Ils creusent un trou au bord de la plage, comme ça, dans le sable, avec leurs mains, un tout petit trou, et ils prétendent pouvoir y mettre tout l'océan à l'intérieur. Ben, vous allez galérer, mes pauvres. Alors, pour vous tous, petit cadeau. Prière du juste persécuté. Yahvé mon Dieu, en toi j'ai mon abri. Sauve-moi de tous mes poursuivants, délivre-moi. Qu'il n'emporte comme un lion mon âme, lui qui déchire et personne qui délivre. Yahvé mon Dieu, si j'ai fait cela, laissez la fraude sur mes mains, si j'ai rendu le mal à mon bienfaiteur en épargnant sans raison mon adversaire, que l'ennemi poursuive mon âme et l'atteigne, qu'il écrase ma vie contre terre et relègue mes entrailles dans la poussière. Lève-toi, Yahvé, dans ta colère, dresse-toi comme les excès de mes adversaires, veille à mon côté. Toi qui ordonnes le jugement, que l'assemblée des nations t'environne, reviens au-dessus d'elle, Yahvé est l'arbitre des peuples. Juge-moi, Yahvé, selon ma justice et selon mon intégrité. Mets fin à la malice des impies, confirme les justes, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu le juste. Mon bouclier est auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits.
Dieu le juste juge, lent à la colère, mais Dieu en tout temps menaçant. Si l'homme ne se reprend pas, qu'il affûte son épée, qu'il bande son arc et l'apprête, c'est pour lui qu'il apprête les engins de mort, et fait de ses flèches des brandons. Le voici en travail de malice, il a conçu la peine, il enfante le mécompte. Il ouvre une fosse et la creuse, il tombera dans le trou qu'il a fait, sa peine reviendra sur sa tête, sa violence lui retombera sur le crâne. Je rendrai grâce à Yahvé pour sa justice, je veux jouer pour le nom du Très-Haut. Puissance du nom divin, Yahvé notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux, par la bouche des enfants, des tout-petits, tu l'établis lieu fort à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et le rebelle. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu le veuilles visiter. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer quand il va par les sentiers des mers. Yahvé notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Hey, youth man, I'm talking to you now. Don't let it hate. You're right from you. You're right from you. You're right from you. No, no, no. Hey, youth man, I'm telling you right now, Lord, don't let it hate. You're right from you. You're right from you. You're right from you. No, no, no. You got to understand. Congo man, Ashanti man, that I am. At Jamaica.